Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale consacré à l'environnement. Procédons dès maintenant au sommaire. Dans une première partie, nous allons parler des grandes problématiques environnementales d'aujourd'hui. Dans une deuxième partie, nous allons voir quelles incidences ont les changements de l'environnement sur notre santé. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons parler de la notion de développement durable. Commençons donc par la première partie consacrée aux grandes problématiques environnementales. Commençons par définir ce qu'est l'effet de serre, un des grands phénomènes environnementaux contemporains dont on entend souvent parler. L'effet de serre, à l'origine, c'est un processus naturel. C'est celui de l'absorption de la chaleur qui est émise par le Soleil. L'effet de serre provient de la présence de gaz dans notre atmosphère, les gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre. La concentration trop importante de ces gaz provoque le réchauffement climatique. Prenez le temps d'étudier le schéma suivant. Comme nous l'avons vu auparavant, la concentration de gaz à effet de serre trop importante dans l'atmosphère conduit au réchauffement climatique. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que le réchauffement actuel de la Terre est la conséquence de l'augmentation des gaz à effet de serre, notamment le CO2, dans l'atmosphère. Et tous ces gaz à effet de serre proviennent de l'activité humaine. Ainsi, selon les scientifiques, près de 90% du réchauffement climatique est lié à l'activité des hommes. Citons par exemple l'utilisation de combustibles fossiles comme le gaz ou le pétrole, ou encore la déforestation, l'élevage intensif ou les rejets industriels. Qu'appelle-t-on le trou de la couche d'ozone? En réalité, c'est l'appauvrissement plus ou moins prononcé de la couche d'ozone qui se situe dans notre atmosphère. Cette couche d'ozone, elle est très importante car elle nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil. Son appauvrissement conduit donc au réchauffement climatique. Notons cependant que selon les chercheurs, le trou de la couche d'ozone a diminué depuis 2000 de plus de 4 millions de km². Une autre grande problématique environnementale contemporaine, c'est la pollution de l'eau. Prenez le temps d'étudier le schéma suivant. Retenez surtout qu'il existe trois grandes sources de pollution de l'eau: les rejets agricoles, les rejets domestiques et les rejets industriels. Autre grande problématique environnementale que nous mentionnons dans ce cours, la pollution de l'air. La pollution de l'air, elle est le résultat de la consommation de gaz, de solvants ou encore de composés organiques volatiles d'hydrocarbures qui sont utilisés pour le chauffage. Elle résulte aussi du développement des transports et du fonctionnement des usines. Elle est la cause de nombreuses maladies et va aussi favoriser certaines pathologies et en aggraver certaines d'autres. Prenez le temps d'étudier l'infographie suivante, elle est disponible en plus gros et en plus clair dans votre cours sous format texte. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de notre cours, qui est consacrée aux incidences que peuvent avoir les changements de l'environnement sur notre santé. Première incidence sur la santé, le développement des allergies. Les allergies, c'est une hypersensibilité aux allergènes courants qui sont répandus dans la nature et les habitations. Elles se manifestent notamment par des réactions inflammatoires comme l'asthme ou l'eczéma. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la rythmicité des allergies dépend essentiellement de la pollution et de notre mode de vie. On distingue généralement 4 différents types d'allergies. Premier type, les allergies alimentaires, qui peuvent provenir de toutes sortes d'aliments, comme par exemple les œufs, les arachides ou encore le blé. Les allergies alimentaires deviennent l'une des plaies les plus répandues dans le monde occidental, puisqu'on estime qu'entre 15 et 30% de la population est touchée. Deuxième type d'allergie, les allergies de l'air intérieur. En effet, le calfeutrement à l'intérieur des maisons conduit à une augmentation de l'humidité et de la température des pièces, qui vont favoriser l'envahissement d'allergènes comme la poussière ou les acariens. Troisième type d'allergie, les allergies de l'air extérieur. En effet, on estime que la déforestation et les friches en zone urbaine conduisent à la prolifération de graminées et à un risque accru de pollution organique par les pollens. Enfin, dernier type d'allergie, les allergies physico-chimiques, c'est-à-dire les allergies dues à la pollution chimique de l'environnement. Les mutations de l'environnement ont une autre incidence sur notre santé, le développement des cancers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer est à la fois favorisé par des facteurs génétiques, mais aussi par des facteurs environnementaux. Parmi les facteurs environnementaux, citons les agents physiques, les rayonnements, les ondes, les agents chimiques, comme les métaux, ou encore les agents biologiques, comme les virus. À l'échelle mondiale, selon l'OMS, 19% de tous les cancers peuvent être attribués à l'environnement.
Citons certains agents très cancérigènes, comme les particules fines, l'amiante, ou encore le tabac, la dioxine ou les rayons UV. Les perturbateurs endocriniens ont aussi une influence considérable sur notre santé. On appelle perturbateurs endocriniens toutes les substances chimiques, d'origine naturelle ou artificielle, qui sont étrangères à notre organisme et qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et ainsi induire des effets délétères sur notre organisme. Les substances chimiques qui sont présentes dans l'environnement sont susceptibles d'altérer les différentes fonctions de l'organisme en agissant au niveau des récepteurs hormonaux des cellules. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que l'estimation des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine est rendue très difficile en raison des nombreuses interrogations qui subsistent sur leur mécanisme d'action. Avant d'attaquer la troisième partie de notre cours, citons quelques mesures de santé publique que nous avons prises en France. On parlera du plan national santé-environnement qui a pour ambition de répondre aux interrogations des Français sur les conséquences sanitaires de l'exposition à certaines substances polluantes. Parlons aussi du plan Écophyto 2018 qui vise à réduire de 50% l'usage des pesticides dans un délai de 10 ans. On citera aussi l'objectif 12 du plan cancer 2014-2019 qui vise à prévenir les cancers liés au travail ou à l'environnement. On parle aussi du plan d'urgence pour la qualité de l'air qui a été mis en place en 2012 et qui vise à réduire la pollution de l'air et à réagir plus rapidement en cas d'épisode de pic de pollution. On parlera aussi du plan national sur les résidus de médicaments dans l'eau qui a pour but de réduire la dispersion médicamenteuse dans l'eau. Enfin, citons le plan particules qui a pour objectif de faire baisser de 30% le nombre de particules. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre cours consacrée à la notion de développement durable. Commençons par définir ce qu'est le développement durable. C'est une forme de développement économique qui a pour objectif principal de concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Prenez le temps d'étudier le schéma ci-contre. Ce qu'il faut absolument que vous reteniez, c'est que le développement durable est l'articulation de trois notions: le social, l'économie et l'environnement. Sur cette diapositive, vous trouverez les quelques dates à retenir sur la notion du développement durable. Nous n'allons pas tous vous les citer. Retenez-en quelques-unes. La première, c'est 1997, date de l'instauration du protocole de Kyoto, qui prévoit une réduction pour les pays signataires de 5,2% des gaz à effet de serre d'ici à 2012. Citons aussi le Grenelle de l'environnement, instauré en France en 2017. Il va associer l'État et la société civile pour définir de nouvelles actions afin d'assurer un développement durable en France. Enfin, troisième très grande date à retenir, 2015, la COP 21. L'accord de Paris va fixer comme objectif de maintenir l'augmentation de la température mondiale nettement en dessous de 2 degrés d'ici à 2100. L'essor du développement durable ne fonctionnera que si trois grands acteurs jouent leur rôle. Premiers acteurs, les entreprises. En effet, les entreprises consomment des ressources naturelles, produisent des déchets, génèrent de la pollution, et donc d'une manière générale, leur activité modifie plus ou moins profondément l'environnement. Notons quand même que les entreprises aujourd'hui ont fait de gros efforts et incluent généralement le développement durable dans leur charte ou dans leur stratégie commerciale. Il faut aussi comprendre qu'il existe des avantages pour les entreprises à instaurer des chartes de développement durable. Ça va leur permettre d'augmenter leur performance commerciale et financière ou encore de fidéliser les employés et les consommateurs. Deuxième catégorie d'acteurs qui a un rôle important à jouer, les États. En effet, le développement durable ne peut se faire sans une coopération internationale des États. Et cette coopération internationale, elle est relativement récente dans notre histoire, puisque pour la première fois, c'est en 1992 que 173 gouvernements se sont engagés dans un programme international d'action pour le XXIe siècle, qu'on appelle l'Agenda 21. Troisième et dernière catégorie d'acteurs qui a son mot à dire, la société civile. Citons notamment le rôle important joué par les ONG, les organisations non gouvernementales, comme Greenpeace, les Amis de la Terre ou encore Amnesty International. Elles jouent un rôle très important pour faire avancer les prises de conscience et les débats vers des choix écologiquement rationnels et socialement responsables.
N'oublions pas de mentionner aussi qu'à notre échelle individuelle, chaque citoyen doit prendre sa part de responsabilité quant aux conséquences de ses choix de consommation et de son action pour faire changer les choses. Merci d'avoir suivi ce cours consacré à l'environnement. Si vous avez des remarques ou des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre plateforme via notre chat. À bientôt sur Prep Academy.